Boker Tov ou Mevorach. À l'approche de Pessah, il y a lieu de rappeler la mitzvah de contribuer à ce qu'on appelle Kimha de Pisha, la farine de Pessah. À l'époque, les gens fabriquaient eux-mêmes leur matzot. Alors, on devait donner aux Aniim, les gens nécessiteux qui n'avaient pas les moyens de s'offrir une belle fête de Pessah, on devait leur procurer les Hittim, soit le blé, soit la farine, pour fabriquer des matzot pour manger à Pessah. Kol dirfin yete veyechol, kol ditzrich yete veifsah. On commence la Haggadah avec Halachma Anya et on invite tout le monde, tout celui qui a faim, tout celui qui a besoin. Alors en réalité, on ne doit pas attendre la nuit du Seder pour inviter, il faut penser à ce que personne ne reste sur le bas-côté de la route. Tout le monde doit avoir les moyens de s'offrir un beau Seder. Et c'est la raison pour laquelle on a l'habitude de collecter des fonds pour les plus démunis, pour les nécessiteux, en veille de Pessah, qu'on appelle Kimha de Pisha. Et je vais vous lire à ce propos ce que dit le Rambam. Et le Rambam, il parle en général de toutes les fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, mais à plus forte raison à Pessah, où il y a beaucoup plus d'importance. Le Rambam écrit dans Ilchot Yom Tov ainsi. Shiv'at Yemei HaPesach, pendant les 7 jours de Pessah, ou Shmonat Yemei HaHag, et les 8 jours de Sukkot et Shmini Atzeret, Im Sh'ar Yamim Tovim, pareillement pour les autres jours de Yom Tov, Kulam Asurim Be'esped Ve'ta'anit, ce sont des jours de joie, et on n'a pas le droit de s'attrister en faisant des jeûnes ou des oraisons funèbres. Ve'hayav Adam Liot Bahem Sameach Ve'tov Lev, Hu Ubana Ve'ishto Bnei Beto, Ve'chol Anilvim Alav. L'homme doit être joyeux pendant cette période, de bonne humeur, lui, ses enfants, son épouse, sa famille et tous ses convives, tous ceux qui l'accompagnent. Sheneemar ve'samarta bechagecha, ata ou betra, et ainsi de suite. Afalpi she'asimha ha'amuraka ni korban shlamim. Bien que l'essentiel et la principale mitzvah de simha se faisait à l'époque du Beth Amikdash avec le korban shlamim, on allait offrir un sacrifice qui s'appelait shlamim, et après que le Kohen ait sacrifié certaines parties sur l'autel, sur le Mizbeach, une partie était donnée au Kohen, et bien le reste était mangé par le propriétaire et ses compagnons, sa famille. Bien que ce soit de cela que parle la Torah, Afalpi she'asimcha muraka ni korban shlamim, yesh bichlal ota simcha lismoach hu ubanav ubnei beto kol echad ve'echad karaoui lo. Tout le monde doit organiser la simcha chez lui à la maison. Ou kshe'ochel ve'shote, et quand il mange il boit, hayav leha achil, la guerre, la yatom ve'la almana, im she'ar ha'aniyim ha'omlalim. Il doit penser à donner à manger aux êtres sans défense, les êtres faibles, guerre, yatom, un orphelin, almana, une veuve, avec tous les ha'aniyim ha'omlalim. Aval mi shenoel daltot hatzero, mais celui qui ferme les portes de sa maison, ve'ochel ve'shote, hu ubana ve'ishto, lui et sa famille, ve'eno ma'achil u'mashke la'aniyim, il ne pense pas à donner également, à partager avec les pauvres, ou les marées nefesh, et les âmes amères, c'est-à-dire des gens qui souffrent dans leur vie, enzo simchat mitzvah, et la simchat kereso. Ce n'est pas la simcha de la mitzvah, c'est la simcha de son ventre. Ve simcha kazu kalonhi lahem. Et une telle simcha, c'est une honte pour eux. Sheneemar bezeriti peresh al penechem, peresh hagechem. HaKadosh Baruch Hu dit, pour moi, tout ce que vous mangez dans ce cadre-là, c'est comme du peresh. Peresh, c'est des excréments. Alors, ça veut dire que il y a une importance particulière à ce qu'on appelle Kimha de Pisha. Et donc c'est comme ça qu'on organise une collecte toujours avant Pessah, de manière à ce qu'on puisse redistribuer en temps et en heure pour que toutes les familles nécessiteuses puissent avoir, Be'ezrat Hashem, tout le nécessaire et qu'ils soient comblés de joie
Et ainsi, Akadosh Baruch Hu déversera sur Am Israël dans son ensemble une multitude et une profusion de brachot et de simcha et de très bonnes nouvelles.